là-dessus. Donc nous, ce qu'on encourage, c'est de résister au maximum dans la mesure de leur capacité. Les gens ne savent pas que c'est dangereux. Ouais. Moi, là, ça fait 1 mois et demi que je regarde, que je consulte Internet. Je suis allé sur Google, j'ai inscrit compteur intelligent au Québec. La tâche que ça me donne, je clique sur des liens. On arrive à des sites là, sur YouTube où le monde, les individus témoignent de leur expérience, des dangers que ça. Je vais vous dire une affaire, là, il y a pas mal plus. Le monde ne connaît pas ça, des dangers. Parce que quand j'ai pris les connaissances de tout ça, que j'en ai parlé à mon frère en fait la porte et les maisons qu'on sort au feu en Saskatchewan. Puis à un moment donné, j'ai dit même, je pense qu'ils vont enlever les comptoirs dans Saskatchewan. Oui, sans s'aimer. Dans une maison, ils vont passer au feu. Puis là, c'est ça qui est arrivé. Puis tous les renseignements concernant les radiations des ondes, j'en ai parlé à mon frère. Mon frère, il a changé d'idée. Parce que lui, il voulait prendre le compteur d'Hydro-Québec. Il pensait que ça ne dérangerait pas, c'était inoffensif, c'était des ondes ordinaires. Mais quand j'ai dit en Saskatchewan, les maisons passent au feu. Il en prenait la porte, puis il a changé d'idée, puis il a pris un compteur non-communicant. Hier, je pense avoir réussi à convaincre une autre personne. C'est ça qu'il faut faire. Puis j'ai dit, si tu savais tout ce qu'il y avait à savoir de ça, là, je changerais d'idée. Parce que le monde, là, ils ne savent pas, ils ne connaissent pas les dangers. Parce qu'il y a une chose aussi dans les compteurs intelligents, là, il y a une puce qui va pouvoir contacter tout ce qui est sans fil dans les appareils électroménagers. Là. Ça, c'est dans les années à venir. Parce que le compteur intelligent, il y a 2 émetteurs. Il y a un émetteur sur la fréquence de 815 MHz qui va communiquer la lecture en kilowatts. Il y a une deuxième puce, que le monde ne savent pas, qui est sur la fréquence 2.4 GHz, qui va communiquer avec les appareils électroniques des années à venir, parce que l'industrie du sans-fil, comme la compagnie Cisco, du sans-fil, se sont réunis avec des fabricants d'électroménager pour les années à venir. Ils ont dit seulement que ça va venir. Ils sont capables de savoir, là, ils vont être capables de savoir que propriétaire, la vaisselle, tout ça, puis ils vont être capables un peu de comme espionner. Ça existe déjà, là, ces puces-là. Vous les avez déjà. Tous les frigos qui sont achetés ou les appareils électriques que vous achetez dans les magasins présentement, ils sont déjà munis de ça. Là. Oui. Déjà, ce que je veux dire par rapport à ça, mais on ne voulait pas aborder ce sujet-là parce que d'un point de vue sanitaire, déjà, c'est déjà assez lourd et nous, on se base uniquement là-dessus. Mais par rapport à la protection de la vie privée, c'est surtout vis-à-vis de, dans le futur, notamment les fameux appareils intelligents. Maintenant, comme on arrive à allumer avec, par son téléphone intelligent le chauffage ou des choses comme ça. Mais notamment, par exemple, les fameux téléviseurs intelligents qui vous permettront un petit peu d'avoir une interaction avec votre téléviseur à la même façon qu'un ordinateur et que vous pourrez même à la limite être skypé par vous en famille à partir de votre téléviseur. Et des gens aux États-Unis, notamment des gens, et non des moines quand même, des anciens cadres supérieurs de la CIA, qui disaient que ça faisait partie d'un projet global là-dedans, qui permettait, si vous voulez, par l'intermédiaire des puces intelligentes qui se trouvent dans ces appareils-là, qui sont eux directement reliés à cette technologie-là du compteur intelligent, de pouvoir tout simplement espionner les gens dans leur domicile. C'est-à-dire qu'en fonction, comme vous avez vu tantôt les diagrammes, où vous voyez la cafetière, tout ça, etc., on est capable de savoir le nombre de personnes qui sont chez vous, ce qu'ils font, si les gens restent longtemps, leur durée d'activité, et en plus, par ces téléphones, par ce système-là d'appareils électroménagers intelligents, quasiment de les espionner live, c'est-à-dire de les voir et de les écouter en fonction de leur vie de tous les jours. Mais là, c'est un autre truc. Ça, c'était quelque chose qui était abordé. Là, on est là seulement pour parler de la problématique sanitaire et puis des options de retrait. Bon, dans les actions que vous pouvez prendre, vous pouvez décider de... Le monde qui ne veut pas mettre trop d'énergie là-dedans, ils peuvent accepter l'option de retrait. Nous, on continue à se battre pour que
Et là, on est en train comment je dirais ça, donc de regrouper les forces de les autres villes pour être capable d'avoir une action commune, une synergie dans notre planification, pour porter des actions. Alors, ce qu'on dit, c'est que nous, on continue à se battre pour que les frais soient abandonnés parce qu'on trouve ça injuste qu'il y ait des frais à ça, alors qu'ils n'en mettent pas pour n'importe quelle activité avec le compteur intelligent. Ça, d'une part, on voudrait que les frais soient annulés. D'autre part, moi, ce que je vous dirais, c'est que si vous avez un compteur à roulette ou un compteur électromécanique, faites tout ce que vous pouvez et tant que vous pouvez pour le protéger. Si vous avez un CESR déjà, faites-le remplacer par l'option de retrait. Et plus qu'il va y avoir de monde qui vont refuser le compteur intelligent, plus qu'Hydro-Québec va avoir de la misère à faire fonctionner son système. Et ils n'ont pas une grosse marge de manœuvre, ça on a su ça à un moment donné, juste en les écoutant parler. La dernière fois qu'ils sont venus rassurer les citoyens, on va dire ça comme ça, ils ont avoué qu'il y avait une marge de manœuvre d'à peu près 10 %. Alors, s'il y a au moins 10 % des personnes qui refusent le système, vont être obligés de reculer sur ça. Il y a des États américains actuellement qui se sont vus imposer ces compteurs-là en 2010, et cette année, ils les retirent. Justement, à cause de toute la problématique que ça entoure. Ce qu'on dit, nous, on n'est pas des scientifiques. On ne peut pas vous dire que ça va vous rendre malade. Puis on n'ira jamais affirmer un truc pareil parce qu'on n'a pas la preuve de ça. Mais ce qu'on dit, c'est qu'eux autres non plus, ils n'ont pas la preuve de ça, que ça ne rend pas malade. Et le principe de précaution devrait prévaloir. C'est un principe qui marche en science. Quand tu n'es pas sûr d'une affaire, tu ne l'appliques pas. Tu attends d'avoir fait les études qu'il faut, d'avoir les résultats qu'il faut et d'avoir évalué toutes les angles avant d'impliquer une technologie et puis de l'imposer surtout à des gens. L'autre aspect qui nous préoccupe beaucoup, c'est les droits et libertés de la personne et le droit du consommateur à choisir la technologie qu'il veut faire rentrer dans sa maison. Et surtout, le choix de dire, moi, je mets la switch à off à un moment donné. Je ne veux pas que ça marche ça toute la journée. Je ne veux pas que mes enfants soient devant ces affaires-là. Regardez, là, juste l'histoire. Là. Comment est-ce que... Moi, j'ai 60 ans. Là. Puis il y a 40 ans, là, du TDAH, on n'entendait jamais parler de ça. Aujourd'hui, il y a des familles complètes que leurs enfants sont pris avec ça. Je ne vous dis pas que c'est ça qui cause ça, mais je me pose des questions en tabarouette. Qu'est-ce qui a changé dans les 40 ans qui fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants qui sont pris avec ces symptômes-là? Alors, il faut se la poser la question. Il ne faut pas dire oui à tout nécessairement tout le temps. C'est un peu le message qu'on vous envoie. Et ce qu'on vous dit, c'est que si vous avez des plaintes à faire, si vous avez des choses que vous voyez qu'Hydro-Québec fait dans votre relation avec Québec ou avec Hydro-Québec, portez plainte à la Régie de l'énergie, puis envoyez une copie de vos plaintes à vos députés. C'est important de leur dire qu'il y a un problème. Eux autres, ils pensent que c'est une vue de l'esprit. Tant qu'ils n'ont pas de preuve devant les yeux, c'est une